Située au-dessus de Thônes, en Haute-Savoie, la ferme des Vénosins est un havre de paix dans les alpages et un superbe promontoire face à la chaîne des Aravis. Philippe Carteron réserve de belles surprises à ceux qui poussent la lourde porte de bois de son restaurant chambre d'hôte. La découverte de la ferme s'est faite en 2 étapes. La première étape a été l'achat de cette ferme en 1994 et c'était une résidence principale, donc de 1994 jusqu'à 2007. Puis est arrivé ce changement de vie avec une sédentarisation à la montagne et petit à petit je me suis dit que c'était difficile de vivre sans voir personne, d'où l'idée de ce restaurant, d'où l'idée ensuite d'ajouter des chambres pour pouvoir héberger et coucher les hôtes. Et puis on va dire que c'est en mouvement permanent, on ne sait jamais où ça s'arrête et où ça s'arrête. Ce chalet d'alpage a été construit en 1632. Initialement 1632, on a toutes les dates sur les pannes faîtières, sur les charpentes et sur certaines pièces de ce qu'on appelle la ruche, donc les murs qu'on peut voir qui sont des murs absolument traditionnels et authentiques, qui sont immuables et qui n'ont jamais été bougés à mon sens. Ensuite, elle a été revue et réagrandie pour avoir une adjonction d'écuries qui ont été transformées par la suite en chambres en 1787. Où on peut vraiment dire qu'elle a pris sa forme actuelle et son volume actuel. Ça permettait aux agriculteurs de la basse vallée, donc de Thônes, de Saint-Jean, des Villards, de monter pour les périodes d'été en alpage, faire des reblochons qui avaient des goûts exceptionnels puisqu'on est au cœur de la vallée du reblochon dans la vallée de Thônes, et puis également de conserver de l'herbe en bas pour assurer les fenaisons de l'hiver et pour assurer le fourrage pour les mois difficiles. L'origine de cette passion pour les antiquités est toute simple. D'abord, j'ai trempé tout, on peut dire presque bébé, avec mon grand-père maternel dans les brocantes, les antiquaires, à chiner, à regarder, à dénicher l'objet rare ou l'objet insolite. C'est arrivé vraiment dès la plus grande enfance. Ensuite, maman m'a toujours également aidé et conforté dans cette passion. C'était à la maison, c'était chez mes grands-parents, c'était dans les maisons de campagne, c'était à droite à gauche, avec une famille qui était agrémentée de tantes, de grands-tantes, des gens qui avaient tous des trésors dans leur maison. Et puis petit à petit, ça a été un petit peu, on va dire, un jeu. Chiner, collectionner, amasser des objets les uns après les autres, et les entasser, les empiler, les entasser, jusqu'au jour où j'ai eu la possibilité de les exposer un petit peu comme un musée. La réaction des clients qui vont arriver au chalet est tout le temps et immuablement certaine. Il y a d'abord cet étonnement de trouver un chalet comme celui-ci, qui est un chalet quand même traditionnel, perdu au sommet des montagnes et alimenté par un chemin à peine accessible en 4x4. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, ça va être cette accumulation qui étonne. Partout où les yeux vont, on trouve un tableau, on trouve un meuble, on trouve des poteries, on trouve différentes choses, à tel point que cet été, on va mettre en place une petite boutique où on commercialisera des poteries, où on commercialisera différents éléments du chalet qui pourront être un souvenir. Et puis ensuite, bien c'est la table. J'espère que c'est pas trop mauvais, j'espère qu'ils sont quand même contents pour ne pas s'attacher qu'à la partie décoration et pour voir également un ensemble, voir que tous ces objets vivent, sont utilisés absolument du 1er janvier au 31 décembre. On cuisine dedans, les vieilles cuisinières à bois fonctionnent, le fumoir à jambon fume nos jambons du 1er janvier au 31 décembre et c'est toujours un plaisir et c'est différent, c'est une partie du patrimoine qu'on vit au quotidien.